Salut. Je vais, pour ceux que ça intéresse, proposer une petite série de vidéos pour voir les nouveautés sur Kairis, un peu plus en détail que ce qui a été fait dans le live. Une série avec le livre des règles, les missions, les magies, donc tout ce qui nous attend, enfin tout ce qui est sorti et qui va rythmer le jeu de cette année. On va essayer de rentrer dans les détails, voir ce que ça va changer, voir quels sont les changements exactement, ce que ça va changer en termes de stratégie, pourquoi certains changements aussi. Voilà, c'est parti, on va commencer avec le livre des règles. Donc à gauche, le livre des règles 1.1 et à droite, le nouveau livre des règles. Celui avec la gargoule, c'est le nouveau. C'est parti. Du coup, les crédits, on s'en fiche. Le sommaire, du coup, sur le 1.1, j'avais même pas vu, mais il n'y avait plus toute la partie fluff, donc qui a été remise dans le... Ou alors elle n'était pas positionnée au même endroit. Non, je pense qu'il n'y avait plus la partie fluff. Du coup, qu'on retrouve, qui était dans le livre d'origine, dans le 1, la version 1. Et donc la liste des missions, on va revenir sur les missions, donc c'est pas forcément la peine de les détailler maintenant. Et donc, les règles du jeu, ce qui nous intéresse. Alors, sur le matériel, je pense qu'il n'y a pas de changement. S'il y a les décors, on précisait 4 à 6, maintenant il n'y a plus de précision, on va voir pourquoi plus tard. Sinon, voilà, il y a les petits marqueurs de mission de mission de contrôle et de construction temporaire qui ont disparu. Je pense que c'est plutôt de la mise en page qu'autre chose. Au niveau des réglettes, pas de changement. Au niveau des cartes, pas trop de changement. Alors on voit que les magies ont légèrement changé de design. Pareil pour les missions qui ont légèrement changé de design, de couleur notamment. L'unité de mesure, le pouce, comment mesurer, on s'en fiche. Au contact et à distance 2, ça n'a pas changé. Donc au contact, c'est quand on touche, à distance 2, c'est qu'on a une certaine distance. Rien de foufou jusqu'à maintenant. Décor et couvert, ça n'a pas changé. Donc petite taille, grande taille. Le couvert, on est plus un qu'en au contact, tout ça, il n'y a pas de changement notable. En fait, je fais comme ça parce que, pour rien me cacher, en fait, le 1.2, ça doit faire à peu près un an qu'on y travaille, donc on a rajouté des touches, on a dit ça, faut changer, ça, faut le réécrire un peu mieux, ça, etc. Et donc en un an, en un an, j'ai oublié tout ce qui a été fait dedans, tout ce qui a été modifié. On va faire une passe en les comparant pour essayer d'oublier le moins de choses possible. Ciblé, ça n'a pas changé, les lignes de vue, ça n'a pas changé. Et on voit 360 degrés dans le jeu, aucun changement. Les lignes de vie, tout ça, pas de changement, ça c'est vraiment les bases de base du jeu, donc il n'y a pas trop de raison qu'il y ait des changements à ce niveau-là. On va pas se mettre à inventer des caracs ou ce genre de choses. La protection, aucun changement. Alors, premier gros changement, c'est le bon sens et la chose la mieux partagée. C'est pas un changement important, c'est juste un changement de wording. C'est l'arrivée de Vera qui nous a posé ce souci-là. L'idée de cette règle-là, c'est qu'on peut faire qu'une ligne de vie à la fois. Si typiquement avec l'exemple qui était là, c'était largement suffisant. S'il reste un point de vie et qu'on fait 4 dégâts, et ben on fait que 1 dégât et les autres dégâts sont perdus. En gros. Avec Vera, c'était un peu plus compliqué parce que c'est la première fois qu'on pouvait taper, faire une tactique de combat pour pousser dans la zone de Vera. Donc Vera, pour rappel, quand on rentre dans sa zone, on peut prendre 3 dégâts. Donc prendre des dégâts par Vera et ensuite prendre des dégâts de l'attaque qui a amené cette poussée. Donc on avait sur la même capacité 2 sources de dégâts différentes. Et donc ça posait des questions de est-ce que, vu que c'est 2 sources différentes, est-ce qu'on peut faire les 2 barres de vie. Donc on a réécrit le truc pour que ce soit bien le plus clair possible, en tout cas que voilà, quand on commence une capacité, si la barre de vie n'est pas totalement cochée, quand on finit la capacité, on n'a pas d'avoir attaqué la deuxième. Donc typiquement pour Vera, s'il reste que 2 points de vie, et que vous faites une attaque qui fait 4 dégâts et que vous poussez dans Vera, vous faites la tactique de combat, vous poussez dans Vera, Vera fait les dégâts, elle fait les 2 points de vie qui restaient, et les 3 dégâts de l'attaque, donc 4 moins la tactique de combat, donc les 3 dégâts de l'attaque sont perdus. Donc voilà, c'est juste une précision pour écrire,
parce que c'était la première fois qu'on avait ce cas-là, qu'on l'avait pas forcément bien anticipé et bien écrit, et on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres en fait de ce style-là qui amènent plusieurs sources de dégâts sur la même capacité. Le soin, ça n'a pas changé. Pom. Tous les statuts, il n'y a eu aucun changement dans les statuts. Ah, on a rajouté une petite phrase pour dire que c'est seulement à la fin d'une capacité qu'on change de statut. Voilà, qu'on n'a pas de changement au milieu d'une capacité. Donc c'était à peu près clair normalement. On l'a légèrement réécrit, je sais même pas pourquoi on a fait ça, mais si ça aide et que c'est un poil plus clair, tant mieux. Libre, engrégé, entrer-sortir, ça n'a pas changé. Les déplacements n'ont absolument pas changé. On s'est posé des questions sur le changement. Peut-être qu'un jour il y aura des petites modifications sur le changement pour... Moi, je lutte pour, pas vous mentir. Parce que des fois c'est un peu difficile de placer sa réglette en Rix, mais actuellement, pas de changement pour l'instant. Vert à l'opposé, ça n'a pas changé. Les jets de caractéristiques, ça n'a absolument pas changé. Au niveau des capacités, il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Le coût, la temporalité, les effets de jeu. Tout ça, ça n'a pas changé. Alors c'est légèrement différent. Ah, il y a eu un peu de mise en page. Il y a eu un saut de page qui a été enlevé. Il y a eu... Mais je vois pas de changement notable. Attaque, capacité générique et spécifique, capacité gratuite. Alors, à moitié n'est pas joué. Alors, c'est une petite trick qu'on a rajouté pour expliquer qu'on n'a pas le droit de faire une capacité à moitié. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire la capacité, par exemple, imaginons le don de lock. Le don de lock, il dit il faut prendre une fatigue sur une figurine et la donner à une autre figurine à 4. Si on n'a pas l'autre figurine à 4 à qui la donner, on n'a pas le droit de faire la capacité. On n'a pas le droit de juste enlever une fatigue. Il faut pouvoir faire l'ensemble de la capacité pour pouvoir la résoudre. C'est le premier exemple qui vient en tête, il doit y en avoir sûrement plein d'autres. Il y a une petite exception à cette règle. C'est que si la personne, imaginons que la personne ne peut pas subir de dégâts, ça n'empêche pas, si la capacité inflige des dégâts, ça n'empêche pas de faire la capacité. Par exemple, imaginons le golem, qui ne peut pas subir de dégâts. On a le droit de frapper dessus, de faire une attaque frontale qui, normalement, fait des dégâts, même s'il ne peut pas en subir, parce qu'il y a cette règle qui dit que les dégâts ne sont pas pris en compte. La gestion des dégâts ne sont pas prise en compte. Et de manière plus générale, c'est le golem qui ignore, ça nous concerne pas, en fait, s'il ignore. Donc ça n'empêche pas de... Voilà, cette nouvelle règle, la moitié n'est pas jouée, n'empêche pas de frapper sur un golem pour le pousser, n'empêche pas plein de choses. C'est de manière générale du bon sens, quand on fait une capacité, on la fait en entière. C'est pas... donc pour l'instant, ça va rien changer dans les parties. Hein. C'est juste de l'éclaircissement, des précisions pour les esprits un peu tordus comme le mien, des choses comme ça. Quelques lenteurs vaut mieux que trop d'empêchement. Faut faire toute la capacité avant de passer à la suivante. Ah oui, c'était aussi la question. À moitié n'est pas joué, c'est Locke, mais par exemple, on se rappelle des flux d'éther. La mission des flux d'éther, on reviendra dessus sur la mission. Mais la mission des flux d'éther, quand on prend un flux, quand on contrôle un flux, on doit se téléporter sur un autre. Si on peut pas se téléporter parce que l'adversaire a bloqué un flux, et ben on n'a pas le droit de prendre. Voilà, typiquement. On aura l'occasion de revenir quand on parlera des missions. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres exemples qui nous disaient il est peut-être temps d'écrire une petite phrase pour dire que une capacité doit être faite en entière. Les attaques frontales, les charges, tout ça, aucun changement. Riposte, esquive, attaque d'opportunité, aucun changement. Exemple de charge,
pas de changement. Le tir, pas de changement. Parce qu'on a hésité à réécrire ça, et puis finalement on s'est dit que ça passait. Non, non, aucun changement. Mais de toute façon, il n'y a aucun changement dans la mécanique. On s'est posé la question de réécrire, mais dans la mécanique, aucun changement. Pour l'instant, oui, hein, les modifications de règles, c'est vraiment du wording, du détail, des petits cas un peu tordus qu'au lieu de gérer dans une FAQ, on préférait rendre propre au niveau des règles d'abord. Ce qui n'empêchera pas de repréciser un peu dans des FAQ par moment, mais on voulait être carré. Alors, au niveau de la partie de Kairis, choix du terrain, ça n'a pas changé. L'initiative, ça n'a pas changé. Choix du scénario, ça n'a pas changé à part par les couleurs. Pourquoi il y en a une qui est plus grande que l'autre? Non, il n'y a rien qui a changé. Oh, il y a eu les sauts de page, voilà, ça a été légèrement. Ah si. Un départ ressemble toujours à une désertion. Elle est passée ailleurs en fait. On l'a un peu reprécisé, donc elle est ailleurs. C'est pour ça que ça a été un peu réorganisé. Elle est passée là. Bah non, pourquoi elle est passée là? Je sais pas, ça devait être plus joli. Ok, ça a été réorganisé par Golden, je sais pas exactement pourquoi. Constitution de la main de magie. Ah, ça devait être plus facile par rapport au décor après. Constitution de la main de magie, ça n'a absolument pas changé, à part la petite image. La main d'action, pareil, ça n'a pas changé, on a toujours le même nombre de cartes. Et les décors. Donc il y a eu l'ajout de cette petite règle, ils en ont parlé pendant le live, qui est pour préciser que voilà, le nombre de décors, c'est le nombre de décors qu'on conseille. C'est pas forcément voilà, si vous allez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Moins, ce serait un peu tristounet sur les tables peut-être, mais après tout, pourquoi pas. Mais sinon, sur le placement des décors, il n'y a rien qu'à changer. Sur le nombre de décors conseillés, il n'y a rien qu'à changer non plus. Donc voilà, rien de spécial. Alors, là il y a un petit point sur le choix de la guilde qui s'est ajouté. En gros, on n'avait jamais parlé dans le livre des règles, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais parlé de la règle de guilde. Donc il y a une petite règle qui s'est ajoutée ici pour dire que voilà, si on joue une guilde, on doit respecter la règle de guilde, de la guilde qu'on joue. Donc on n'a pas le droit de décider de ne pas jouer sa règle de guilde. Donc le choix de la guilde a été ajouté ici. Sinon au niveau de la draft, donc on a ce qu'ils ont dit maintenant c'est de façon simultanée. Une des raisons c'est qu'on s'est rendu compte que être le dernier à la draft, être celui qui choisit en dernier, il pouvait totalement modifier sa compo et on rentre de plus en plus avec les profils dans un système quand même de contre. On a tel personnage qui est fort contre tel, ou tel personnage qui est justement très faible contre tel autre personnage, etc. Et donc être le tout dernier à choisir le dernier pick, déjà le dernier pick sur 4 figurines, ça peut totalement changer l'orientation d'une compo. Et donc on trouvait que c'était un avantage très très fort d'être le dernier à choisir. Donc on a préféré faire ce système en simultané. Ça fait un moment qu'on le fait à côté alpha bêta et ça marche très très bien. Il y a du bluff, il y a sur ce dernier pic justement on se dit attends, s'il prend ça je préférerais moi prendre ça, mais s'il prend l'autre je préférerais prendre ça. Donc il y a vraiment ce côté bluff qui est très très sympa au niveau de la draft. Donc il y a eu ce changement là et les guildes, et sinon le déploiement, aucun changement. Pour déterminer l'initiative, donc ça a pas mal changé. Donc pour le premier tour de jeu, de base, on calcule avec la somme des VT comme avant. Mais maintenant, si égalité, parce que pareil, si égalité, c'est qu'il n'y en a pas un qui a fait plus d'efforts que l'autre pour gagner l'initiative, et on trouvait que c'était un peu rude, parce que c'est très fort d'avoir l'initiative, donc on trouvait que c'était un peu rude de le faire sur un jet de dés. Du coup, on a ajouté des
des critères pour dire, voilà, s'il y a égalité, utilisez ça pour vous départager. Donc là, ce sera le nombre d'éthérés. Et puis si c'est toujours égalité, tu regardez qui c'est qui a la plus grosse VT, quel éthéré avec la plus grosse VT. Et puis si encore égalité, là vous faites 5D. Mais ça permet d'avoir plus de critères et donc d'amener l'aléatoire un peu plus tard. Si vraiment les deux ont fait la même compo, alors on va chercher ce 5D pour départager. Pardon. Mais en gros, l'idée c'était de le faire le plus tard possible et de pouvoir, même en cas d'égalité, parce qu'au final on tourne sur 4 valeurs, 0, 1, 2, 3. Donc même en cas donc on a quand même assez souvent égalité, surtout qu'on essaie souvent de mettre un ou deux bâcheurs, un mec avec VT3 pour marquer les points, donc les compos en termes de VT, ça se tourne quand même souvent autour et c'est souvent égalité, et on a préféré dire voilà, si tu vas chercher plus d'éthérés, on te récompense en te donnant l'initiative. Donc il y a eu ça, et à partir du deuxième tour de jeu, donc sur l'initiative il y a quand même pas mal de changements. Le deuxième changement, c'est qu'à partir du deuxième tour de jeu, avant c'était celui qui avait fini de jouer en premier, donc celui sur la phase 5 du tour d'avant, qui avait joué en premier sur la phase 5 du tour d'avant. Alors, maintenant, c'est celui qui a le moins de points. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est beaucoup plus simple. C'est un concept, ce truc d'avoir fini le tour d'avant en premier, c'est pas forcément très très intuitif, surtout qu'il y a la carte magie qui se mettait dedans, donc il y avait plein de gens qui se disaient mais si j'ai fait la magie, donc la dernière carte que j'ai vraiment jouée, c'est celle de la phase 4, etc. Donc déjà, premièrement, c'est plus simple, celui qui a moins de points gagne l'initiative. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'en Rix, il y avait quand même un peu moins de retournement de situation. C'était plus dur de revenir dans une partie quand on était en retard. Par rapport à l'escarmouche, l'escarmouche, pour le coup, j'ai vu beaucoup de parties se renverser. En Rix, j'en ai vu moins. Et du coup, c'est un outil pour pouvoir plus facilement renverser les parties. Un autre point, c'est que... Donc simplicité, plus de retournement de jeu. Et ça apporte quelque chose aussi au niveau du jeu. On va se dire, tiens, est-ce que je vais tuer maintenant en fin de tour, ou est-ce que je vais attendre le début du tour suivant pour gagner l'initiative d'abord et ensuite tuer pour récupérer les points. Donc il y a quand même un jeu qui se crée autour de ça qui est assez rigolo. Mais si on laisse passer au tour d'avant, la personne se repose gratuitement, etc., etc. Et puis il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des magies, il peut se passer plein de choses qui peuvent perturber. Donc est-ce qu'on prend le risque de le laisser, ou est-ce qu'on tue tout de suite, ou est-ce qu'on marque des points tout de suite avec la mission, ou est-ce qu'on attend un peu. Donc tout ça, il y a tout un jeu qui se crée, c'est vraiment assez sympa. Un autre point, c'est que ça libère aussi vachement la main d'action, parce qu'on voyait, du coup, pour garder l'initiative, tellement l'initiative est forte, pour garder l'initiative, on jouait beaucoup des petites cartes à la fin. Donc la 2, la magie, c'est des cartes qui étaient beaucoup jouées à la fin, à la dernière phase, pour garder l'initiative, pour gagner ou garder l'initiative, et ensuite, pouvoir enchaîner au tour d'après. Donc là, on libère la main d'action, il y a beaucoup plus de surprises dans les cartes actions qui sont jouées. Donc ça, c'est quand même, à mes yeux, un super point. Enfin bref, ça c'est le changement de jeu qui me hype le plus. C'est un truc qu'on réfléchissait depuis quasiment, je pense, le début, depuis la sortie du jeu. C'est un truc qui était là en coin. Pourquoi ça n'était pas fait plus tôt ? Pourquoi il y avait ce système-là qui était un peu lourd avant ? Je crois que c'était pour qu'on voulait pas prendre le risque de quelqu'un qui enchaîne 10 actions à la suite. Parce que tu pouvais faire ta 5 en fin de tour. Et si tu avais moins de points, tu refaisais ta 5. Et si l'adversaire aussi faisait sa 5, et tu faisais 10 actions à la suite. C'était énorme. Mais bon, après c'est à l'adversaire de ne pas jouer sa 5 aussi. Mais voilà, je pense qu'il y avait des risques pareils. Ça faisait automatiquement, tu pouvais enchaîner ta 5 puis ta 2, donc faire cette action à la suite. Au final, cette action à la suite, c'est quelque chose de très très courant à Kairis, avec les joueurs qui pratiquent un peu et qui savent jouer. Tout le monde arrive à enchaîner 7 ou 8 actions. Pour avoir des tempos, des zones de tempo très très fortes. Plutôt que juste 5 et puis à l'adversaire, puis 3. Il faut essayer d'enchaîner des grosses sections d'action. Et du coup, 7 et 8, c'est des choses qu'on voit de manière assez classique, donc ça nous fait peut-être moins peur qu'au début du jeu.
Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ça, c'est voilà, c'est un énorme changement et c'est un truc que je trouve vraiment très très bien, hein, qui va vraiment faire du bien au jeu. Euh, les pions d'ombre, ça n'a pas changé. La phase d'action, alors ça n'a pas changé. Le texte a beaucoup beaucoup changé. Pourquoi? Parce que on a tout réécrit avec le détail de la fin des fins de carte. Qu'est-ce que c'est la fin de carte d'un joueur actif, la fin de phase, le fin de, etc., etc. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait exactement, dans quel ordre et dans quelle étape. En fait, on a reprécisé les étapes, alors qu'avant ça tenait sur 4 lignes. Là, c'est plus long. Il n'y a pas de changement dans les faits. C'est juste que ça nous permet au niveau de la création de capa d'avoir des tempos différentes et d'éviter au maximum des choses simultanées qui doivent se résoudre. Parce que quand on a deux effets de jeu simultanés à Kairis, c'est d'abord le joueur actif qui choisit l'ordre, et s'il n'y a pas de joueur actif, c'est le joueur qui a l'initiative. Donc ça veut dire que quand il y a deux effets simultanés, il faut savoir si on est dans une phase de jeu où il y a un joueur actif ou pas, etc., etc. Donc ça demande, voilà, c'était pas forcément intuitif. Plus on peut limiter les effets de jeu simultanés, mieux c'est. Et donc là, on a séparé les étapes. Dans les faits, qu'est-ce que ça change maintenant tout de suite? Nous, ça nous fait quelque chose de plus clair pour la création des capas. Euh, euh, Qu'est-ce que ça change? Si par exemple ça va changer euh, en 1.1, imaginons Sœur Madeleine, donc qui a un don, et son don fait jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin de la phase, elle ne peut pas subir de blessure. Imaginons qu'elle ait le feu, qui met à la fin de la phase, ça met un dégât. C'est le joueur, c'est en fonction du joueur qui avait l'initiative. Euh, S'il décidait que la capa de Madeleine prenait fin avant les effets du feu, ou s'il décidait que le feu s'appliquait avant la fin de la capa de Madeleine, elle prenait un dégât ou elle ne prenait pas un dégât. Donc voilà, en fonction du joueur qui avait l'initiative, les effets un peu changeaient. C'était pas très intuitif, on va dire. Et donc là, maintenant, typiquement, Madeleine ne prendra pas son dégât de feu quand elle a utilisé son don. Parce que on va d'abord faire les effets qui se déclenchent euh, en fin de carte, en fin de phase. D'abord, on résout les effets de jeu qui se déclenchent à la fin de la phase, et ensuite, on met fin aux effets de jeu qui prennent fin lors de la fin de la phase. Voilà, c'est typiquement ce genre de petits points de détail qui vraiment changent pas grand-chose, mais qui nous clarifie. Qui a quelqu'un qui est très scrupuleux des règles va aussi clarifier. Il y a des gens qui aiment ça, moi le premier. Donc voilà, donc il y a une grosse réécriture de cette partie-là, mais si vous n'avez pas envie de la relire, c'est comme avant. C'est la même chose qu'avant. Pareil en fin de tour, légèrement modifié. Mais pas de gros changements quand tu fais 99% des tours, il n'y a pas de changement. Euh, une petite réécriture de une main toute seule ne peut pas applaudir quand on table rase un adversaire, ce qui arrive de plus en plus souvent, parce qu'en escarmouche c'était très très rare, mais avec l'apparition de la Rex, ça arrive beaucoup plus souvent. Et du coup, voilà, une réécriture pour savoir exactement par quelle étape on passe. Notamment les étapes de scoring, est-ce que c'est la dernière phase du tour, est-ce qu'on considère que c'est une fin de tour, etc. Donc tout est réexpliqué en utilisant justement les fameuses étapes qu'on a créées. Donc voilà, une réécriture un peu plus détaillée de qu'est-ce qu'on fait quand on table rase. Et ça n'a pas changé, c'est ce qui prend fin en fin de tour. Fin de la partie. On a rajouté un petit truc pour les effets de jeu qui se déclenchent en fin de partie. Il pourrait y en avoir un jour. À l'heure actuelle, je crois pas, mais on se laisse la porte ouverte. Là-dessus, il me semble qu'il n'y a aucun changement. Et ensuite, c'est la page récapitulative. Donc, bah voilà, comme vous voyez, le gros changement du jeu, c'est la gestion de l'initiative, qui va vraiment changer les parties pour ceux qui ont l'habitude. Maintenant, sur le reste, c'est vraiment du wording, des mini points de détail, ce genre de choses. Voilà, puis on va se faire une autre petite vidéo pour l'émission, et puis une autre petite vidéo pour les magies. Ciao.